Mon nom est Alan Stairs. Je suis né à Arvida, dans le lac Saguenay. Présentement, on habite à Stoneham et Tewksbury, mais plus précisément à Tewksbury. Et ma langue maternelle est anglais. L'instrument que je joue, c'est la cornemuse, la grande Great Highland Bagpipe, la grande cornemuse écossaise. J'ai commencé à jouer quand j'avais l'âge de 12 ans. J'ai joué pendant 2 ans et après ça, j'ai arrêté complètement et j'ai repris ça il y a 15 ans, ici à Québec. Fait qu'il y avait une période d'une trentaine d'années où je ne l'ai pas joué, je ne l'ai pas touché du tout. L'intérêt est là depuis ma jeunesse. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère, elle était écossaise. Est-ce que c'est à cause de ça? Très probablement. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré la musique de la cornemuse. Et donc, quand j'ai eu la chance de l'apprendre à l'école à l'âge de 12 ans, j'ai sauté dessus. Je ne sais pas, c'est un instrument que... Il y a un défi pour jouer cet instrument-là. C'est un instrument qui attire des regards, évoque beaucoup d'émotions. Ça peut être des émotions positives comme ça peut être des émotions négatives. On peut faire fleurir du monde comme on peut faire crier du monde. Hey! C'est pas tout le monde qui aime la cornemuse, mais j'adore ça. Je ne sais pas, c'est le son, c'est la puissance, c'est le défi. Parce que c'est pas un instrument qui est facile à jouer. Il y a tellement de choses à gérer. Ça semble facile, mais c'est pas facile. J'ai appris à l'école, oui. Une école dans les cantons de l'Est qui s'appelait Bishop's College School. Et on avait un petit ensemble de cornemuses qu'on a parti quand j'étais là. Quand j'ai commencé, on était 2 à jouer. Et j'avais 12 ans. Et à cette école-là, il y a une tradition il y a un corps de cadets qui fait partie de l'école. Et à chaque printemps, ils font la grande parade annuelle. Et il y a toujours un général qui vient un autre placé qui vient faire l'inspection des cadets. Et j'ai eu l'honneur de cornemuse, c'est toujours protocolaire aussi. On l'utilise souvent pour emmener des gens importants en scène. Ça peut être lors d'une conférence, ça peut être la table d'honneur qui rentre pour le mariage ou pour une conférence. Puis lors des inspections des cadets, c'est le général qui arrive sur le terrain de parade. Et donc, moi et mon confrère, on a amené le général sur le terrain de parade. Fait qu'à 12 ans, c'est assez impressionnant. C'est toujours un son que j'ai adoré quand j'étais jeune. Les premiers disques que mes parents m'achetaient, c'était des disques des ensembles de cornemuse. J'adorais ça, cette musique-là. J'ai toujours adoré ça. Là. Je connais pas l'histoire vraiment, mais cette cornemuse-là, mes parents m'ont donné quand j'avais 14 ans. Celle-là? Oui. Et déjà, c'était un cornemuse usagé. Fait que je l'ai eu en 72, puis il devait avoir certainement une vingtaine d'années. Ça fait que ce cornemuse-là a 60, 70 ans. C'est une grande question. La cornemuse est composée de différents éléments. C'est un instrument avec un son continu. Donc, on peut jouer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, son continu. Par contre, on souffle, donc il faut prendre des respirations. Donc, la cornemuse est faite, on a un sac qui est un réservoir d'air. Ça agit un peu comme un 3e poumon. On souffle par le moyen il va y avoir des termes anglais ici, là. Ce qu'on appelle le blowpipe. On souffle dans ça. Dans le bout du blowpipe, il y a une soupape qui empêche l'air de sortir du sac. Quand on veut prendre une respiration, on met un peu de pression là, sur le sac avec notre bras et l'air continue à sortir par les bourdons et la flûte. La flûte, le terme qu'on utilise pour la cornemuse, ça s'appelle un chanter.
Un chanter, moi je soupçonne, ça vient, je ne connais pas l'origine du mot, mais chanter, chanter, il doit y avoir quelque chose dans ça. C'est le flûte, c'est ce qui joue la mélodie. Et les bourdons, c'est un son continu qui est en arrière-plan, qui est accordé avec le chanter, la mélodie, les notes de mélodie. Ça, on appelle ça des bourdons. Puis des bourdons parce que, effectivement, c'est le son d'un bourdon. On a deux bourdons ténors qui donnent un son aigu, un plus aigu, puis on a un ténor basse qui est un son un petit peu plus bas. Le cornemuse, il y a plusieurs formes de cornemuse. Comme j'ai dit, c'est le Great Highland Bagpipe. Il peut y avoir des cornemuses, des petits cornemuses, small pipes, Northumbrian pipes. Il y en a toutes sortes. Il y en a qui ont deux bourdons, il y en a qui ont un bourdon. Mais c'est toujours le même principe. On a un sac, on a une flûte qui joue la mélodie et un ou deux ou trois bourdons pour faire un son en arrière-plan. Là. La cornemuse écossaise, la grande cornemuse écossaise, c'est un instrument très puissant, le volume est très fort. Les autres cornemuses peuvent être beaucoup plus doux en termes de volume. Ça permet de jouer plus à l'intérieur ou dans les bars ou quelque chose comme ça. La cornemuse écossaise est faite plus pour jouer dans les grandes salles ou à l'extérieur. Ça prend un bon souffle, ça prend la force physique dans la bouche, les lèvres, ça prend l'agilité dans les doigts, ça prend des notions de rythme, une oreille pour la musique. C'est tous les éléments que ça prend pour être musicien avec n'importe quel instrument, mais physiquement, là, ça prend effectivement du souffle. Mais effectivement, les gens ont beaucoup de problèmes souvent avec les lèvres. On souffle tellement fort, à un moment donné, les lèvres, on manque de force dans les lèvres, puis au lieu de jouer, on fait... L'air sort par les lèvres. C'est la pire situation avec le cornemuseur qui est en train de jouer puis commence à manquer de force dans les lèvres. Là, il essaie de souffler. Il est mort avec ses doigts, avec ses dents. Ça arrive des fois. C'est un instrument qui évoque beaucoup d'émotions dans les gens, je pense. Les gens ont tendance à l'associer avec, je pense que deux choses, entre autres. Les parades militaires, les Écossais qui paradent en jupe, la cornemuse, puis la jupe écossaise, le kilt. Je pense que ça va ensemble, ça. Quand les gens voient un Écossais habillé en kilt, ils cherchent la cornemuse. Donc militaire, mais aussi on l'entend souvent pour les funérailles, souvent joué en solo. Quelqu'un qui est décédé à la messe à côté de la tombe. Des gens l'évoquent souvent avec ça. Mais c'est un instrument c'est un instrument de party aussi. Ça peut jouer la musique extrêmement joyeuse, enlevante. L'avantage de la cornemuse, c'est que ça ne prend pas d'amplification. C'est puissant à son, donc c'est un instrument pour dehors, pour des fêtes, pour les parties, pour les événements, tout événement sociaux, c'est super pour ça. Là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a appelé sur le téléphone. Puis il dit, j'ai entendu dire que tu joues la cornemuse. Il dit, on est en train de former un groupe de cornemuseurs, es-tu intéressé? Je ne connaissais pas le monsieur. Comment est-ce qu'il a su que je jouais à la cornemuse? Ça, c'est une autre petite histoire, là, mais j'ai dit, oui, j'embarque. Et ça, c'était en 2002. Et en 2002, on a formé le groupe du 78e Fraser Highlanders ici à Québec. On se réunit une fois par semaine, les jeudis soirs, à l'église St. Andrews, qui est l'église presbytère dans le Vieux-Québec, qui a été bâtie ou fondée par les premiers Écossais à Québec, entre autres les 78e Fraser Highlanders. Et on se réunit là, on fait notre pratique, on se prépare pour des spectacles, on se prépare pour des événements qu'on fait comme groupe.
ici à la maison, je pratique. Le cornemuse, c'est un instrument qui, comme je dis, c'est un instrument qui est assez puissant. Donc, on ne joue pas toujours avec la cornemuse. On a un instrument de pratique qui nous permet de jouer. Ça, je peux vous le montrer, là, j'en ai un ici. Quand on veut pratiquer, puis on ne veut pas déranger, parce que, comme je dis, c'est un instrument qui est puissant, puis surtout à l'intérieur des maisons, il y a des gens qui vivent en appartement. Les voisins ils n'aiment pas toujours ça. Ça fait qu'on a ce qu'on appelle un instrument de pratique, qui ressemble beaucoup à la flûte à bec qu'on joue à l'école. Le doigté est exactement pareil, les trous sont placés à le même endroit, mais le son est beaucoup plus... Ça fait que ça nous permet de pratiquer notre musique dans mon bureau. C'est très plaisant à jouer dehors. Une belle après-midi, on a envie de pratiquer, on sort la cornemuse, puis on peut jouer. C'est super. On peut monter sur les butons avec la vue. J'ai joué souvent à l'église à Tewkesbury. C'est très beau. C'est un apprentissage continuel. Ils nous disent toujours que ça prend 7 ans pour apprendre. Ça prend un autre 7 ans pour devenir bon. Quelqu'un qui est motivé, qui a un certain talent, ils peuvent... Quand on commence la cornemuse, on ne commence pas à apprendre la cornemuse, on ne commence pas avec la grande cornemuse. On commence avec l'instrument de pratique. Ça fait que l'instrument de pratique, on apprend la technique de base, la gamme, quelques pièces élémentaires. Quand on a maîtrisé ça, c'est là qu'on change pour vraiment apprendre à jouer avec la grande cornemuse. J'ai vu des jeunes apprendre ça dans 1 ou 2 mois, puis faire la transition à la cornemuse, comme j'ai vu d'autres que ça peut prendre 2 ans, comme il y en a d'autres qui arrivent jamais. Et c'est un apprentissage continuel. On n'atteint jamais... On cherche toujours à améliorer. Quand on a une certaine connaissance dans ça, on sait comment on devrait le jouer, puis on n'est pas toujours capable de le jouer. Les jeunes, ils ont des doigts beaucoup plus agiles que les vieux. J'essaie de jouer les pièces un petit peu plus vite, des jigs, ça, mais les voix sont pas aussi agiles. Ça demande énormément de pratique. Des petites nuances qu'on cherche. Fait qu'on est toujours en train de... On cherche toujours à s'améliorer. Non. Dans le groupe, notre groupe de cornemuseurs, si tout le monde est là, on peut réunir 14-15 joueurs de cornemuse. Je suis le seul anglophone de langue maternelle. C'est l'amour de la musique, la culture. Puis ils n'ont pas toutes des descendances écossaises non plus. C'est pas un prérequis.